Ça fait un certain temps que je n'avais pas touché à un jeu Pokémon, sans compter Pokémon Go que je ressors de temps en temps. Je m'étais arrêté à X et Y et j'avais vite fait jouer au remake de la 3ème génération, mais la 3DS ne m'intéressait plus, comme la licence. Donc, à l'annonce de ce Pokémon Let's Go, Evoli et Pikachu, j'étais juste un peu hypé. Un Pokémon réunissant à la fois la région de Kanto et des mécaniques de capture de Pokémon Go, je voyais ça comme une bonne idée de la part de Nintendo. Sans compter que j'ai toujours gardé ce rapport assez enfantin avec la licence, ayant commencé avec Pokémon Bleu, la région de Kanto m'est aussi familière que nostalgique. Pokémon Let's Go Evoli Pikachu était donc un bon moyen de me remettre dans le bain, et avant même que le jeu ne sorte, je sentais que quelque chose de spécial allait se produire avec ce Pokémon. Les différents changements effectués par rapport aux autres jeux ont fait beaucoup parler d'eux, qu'il s'agisse du système de Pokémon sauvages, de capture, quelques changements au niveau des arènes, notamment celle du Major Bomb, le jeu partait selon beaucoup de fans avec un mauvais a priori. Cependant, je ne suis pas comme la plupart des joueurs qui ont parlé sur le jeu, comme je l'ai dit, mon rapport à Pokémon a toujours été très enfantin, pour moi ça a toujours été une série de jeux basés sur l'aventure et la découverte, pas sur les combats ou la stratégie. Et c'est pour ça que pour moi, Pokémon Let's Go Evoli et Pikachu sont sûrement deux des meilleurs opus de la licence, et pour développer mon propos, on va voir quels changements me font dire cela. Déjà, on va aborder un gros point tout de suite, le système de capture et de rencontre de Pokémon sauvages, ressemblant un peu plus à celui de Pokémon Go. Je trouve que c'est le meilleur système possible pour un jeu Pokémon actuel. Je comprends qu'auparavant on n'avait pas les moyens technologiques pour ce genre de choses, mais je trouve que ce système de capture est 10 fois plus réaliste et te fait entrer bien plus dans le jeu qu'un simple spam de boutons. Alors oui, il n'y a plus de pression de mettre le Pokémon assez low, mais je préfère 1000 fois ce système, ne serait-ce qu'au niveau de l'expérience et de la fluidité qu'il apporte. Je n'ai jamais eu l'impression d'avancer de façon aussi fluide dans un Pokémon, malgré quelques séances de farm obligatoires pour dire de garder ses Pokémon à un niveau suffisant. Ils ont réussi par ce système et en enlevant l'aléatoire en montrant les Pokémon à l'écran à rendre une mécanique bien souvent assez contraignante beaucoup plus drôle, ludique et plus rapide. Rien que pour ça, ce Pokémon vaut la peine d'être essayé, surtout si l'aléatoire dans les jeux Pokémon est la raison qui vous a fait ne pas aimer cette série. Et pour les plus nostalgiques, ne vous en faites pas, pour les Pokémon spéciaux, qu'il s'agisse des légendaires ou encore de Ronflex, vous avez un combat en temps limité avant de pouvoir l'attraper. La tension au moment de la capture est encore plus grande quand on sait qu'on a dû l'attaquer avec les bons Pokémon rapidement, tout ça en temps limité afin de pouvoir espérer l'avoir. Ensuite, le système de boîte Pokémon. Enfin, on n'a plus besoin de passer par les PC pour dire de chercher nos Pokémon pour notre équipe. C'est aussi une des choses que j'ai préférées dans ce jeu, même si j'aurais préféré avoir la possibilité d'avoir plusieurs boîtes, étant donné que j'aime bien ranger mes Pokémon, mais là je pinaille. Le système de mouvement est aussi assez intéressant, bien que rapidement craqué à partir du moment où tu fais des chaînes de capture, ça devient assez vite n'importe quoi et tes Pokémon gagnent très facilement des niveaux. Un truc important que j'ai également apprécié, ce sont les graphismes. Je trouve que ce jeu a exactement la gueule de ce que je m'imaginais gamin en jouant à Pokémon version Ruby ou Or. Toutes ces choses sont pour moi les raisons qui me poussent à trouver que ce Pokémon peut être un très bon départ pour une franchise entre guillemets parallèle aux autres Pokémon. C'est ce que j'ai vraiment apprécié avec ce jeu, qu'il remette au centre de ses considérations l'aventure et l'exploration au lieu de centrer la majeure partie de son intérêt sur les combats. J'aimerais également dire que ce jeu est un très bon moyen pour des gens d'arriver dans la franchise Pokémon. Pour des gens comme moi ou la plupart de la communauté, Pokémon est quelque chose de simple et d'instinctif, alors que quand tu débutes à Pokémon, que tu n'as pas grandi avec, que ce soit parce que la licence ne t'intéressait pas, que tu n'avais pas le temps, peu importe, cet univers peut sembler très opaque. Pokémon Let's Go Evoli Pikachu a cette particularité qu'il reprend tout à zéro sur de nouvelles bases, même si certains personnages et blagues sont des rappels à l'ancien jeu, on peut tout à fait les comprendre comme des nouveautés. Et il semble également avoir été conçu non seulement avec des mécaniques plus simples, mais aussi avec des mécaniques proches de Pokémon Go, et qui donc pourraient bien intéresser les gens ayant commencé par Pokémon Go à jouer aux autres jeux de la licence. Un dernier truc qu'il me semblait important à dire, et ça particulièrement aux gens qui ont craché ou crachent encore sur le jeu, il faudra peut-être comprendre et accepter le fait que tous les jeux ne soient pas faits pour vous. Ils peuvent être adressés à des gens plus jeunes, plus expérimentés, dans des domaines qui ne vous plaisent pas ou avec des mécaniques qui vous semblent inutiles. Cela n'en fait pas pour autant des mauvais jeux. Et ne vous donne pas le droit de cracher dessus parce que cela ruinerait votre enfance. Les anciens jeux Pokémon sont toujours là si vous trouvez que Let's Go Evoli Pikachu n'est pas assez bien, bon ou comme le premier. En attendant, je suis très content que Nintendo innove sur une licence qui semble autant gravée dans le marbre, et j'accepte le fait qu'à la base, ce Pokémon ne m'est pas destiné. Pokémon Let's Go Evoli Pikachu ne va pas révolutionner son genre ni sa licence comme Breath of the Wild a pu le faire. Mais je le vois comme un pas fait hors de la zone de confort de cette série, et c'est pour ça que j'ai tant d'affection pour ce titre. Pour moi, ce jeu est complet, entier, et n'a pas besoin des autres pour exister. Il sert à annoncer que la franchise Pokémon peut et va très probablement changer, peu importe à qui ça peut déplaire. On peut d'ailleurs totalement lier le fait qu'Evoli et Pikachu ne veulent pas évoluer à la fanbase Pokémon ou à comment Nintendo peut tout à fait l'imaginer au vu de la virulence de certaines réactions quant aux différentes annonces de Let's Go Evoli et Pikachu. Cependant, même si ce jeu n'est pas une révolution, ce qui n'était pas attendu de toute façon, il s'agit quand même d'une bonne évolution de quelques mécaniques très importantes de la franchise. Ce qui me rend confiant quant au fait que la franchise avance dans la bonne direction pour donner son propre Breath of the Wild d'ici quelques temps, qui sait, peut-être en 2019.